Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir, Inch'Allah, avec vous sur mon expérience dans ces quelques années. Donc, je suis pas très ancien dans la tariqa al-Qalqaliyya, mais quand même en 6 années, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai vécu énormément de choses. Subhanallah. Bon, je vais essayer de parler quelque chose, on va dire, qui est quand même accessible. Non pas dans le sens où il y aurait quelque chose de caché ou quoi, mais dans la tariqa ou on va dire dans le tasawwuf de manière générale, c'est beaucoup des choses qui sont de l'ordre de la réalisation, c'est-à-dire que tu dois toi-même vivre ces choses pour bien les cerner. Mais à travers tous ces phases de cheminement, etc., bah, tu tires quand même des grands points dont tu peux en parler, Inch'Allah. Je vais essayer d'aborder cela. Et aussi, je vais essayer d'aborder le shir, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vu à travers ce shir-là, qui est Sidi Mohamed Fawzi al-Kalkali, Qaddasallahu sirrahu. Donc en premier temps, moi, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos où j'ai déjà parlé avant sur mon cheminement, qu'est-ce qui m'a poussé à suivre cette tariqa, ainsi de suite, beaucoup savent que avant la tariqa, j'étais plus dans on va dire, dans une approche de l'islam où j'étais parti, j'ai voyagé, terminé l'apprentissage du Coran, apprendre des livres, etc., ainsi de suite. Et j'avais beaucoup un rapport à Dieu de plus tu vas apprendre, plus tu vas monter en grâce, c'est-à-dire jusqu'à atteindre le savant, le statut de savant, plus tu seras quelqu'un qui se rapproche d'Allah. Pour moi, ça marchait comme ça. Sauf que je voyais que beaucoup de personnes avaient le même problème, dont des frères qui étaient partis à Médine, qui avaient plusieurs lectures et qui me disaient Bilal, j'ai l'impression que je suis un hypocrite, j'ai appris, j'ai mémorisé, j'ai appris, les gens ils m'élèvent, mais je sens pas que mon cœur a eu cette purification, ainsi de suite. Bon, je vais pas refaire tout ce qui après m'a mené à la tariqa, les vidéos sont disponibles, mais voilà. Quand je suis rentré dans la tariqa Kalkaliya, c'était un autre univers. Ma relation euh, à, à la spiritualité était complètement différente. Complètement différente. Premièrement, c'est que le Coran, bien qu'on a un programme de hizb par jour, en plus des surahs du matin, du soir, etc., en fait, je vivais concrètement le Coran. C'est-à-dire les versets du Coran, je les comprenais pas simplement parce que je suis parti voir le tafsir de un tel ou quoi. Non, parce que tel moment, j'étais en train de vivre cette réalité du Coran. Et parfois même des réalités qui sont liées à la nefs, à l'ego, parce qu'il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'on ne se rend pas compte lorsque on n'entreprend pas ce genre de cheminement, en fait, même les adorations, même ce qui est en apparence, entre guillemets, des choses qui sont élevées aux yeux des gens, ça peut avoir des conséquences sur le cœur qui parfois, en fait, c'est pas l'adoration elle-même qui est mauvaise, mais c'est cette chose belle que tu as mis dans ce cœur qui était sale, ça a laissé une trace. C'est comme si tu prenais, je sais pas moi, le jus le plus cher sur terre, le meilleur jus, et tu le verses dans un verre sale, à la fin ça te donne quelque chose, si tu le bois, ça se trouve, ça va te tuer. C'est pas le jus le problème, c'est l'association de ce jus pur avec ce verre qui était rempli de saleté, ainsi de suite. Bon bref, et en fait, dans le cheminement spirituel, tu es censé réaliser ici le tawhid, l'unicité d'Allah Azzawajal dans ses formes les plus subtiles. C'est plus simplement j'atteste qu'il n'y a de divinité si ce n'est qu'Allah, où il ne faut pas adorer des statues, etc. Non. D'ailleurs, une de mes premières visions, le jour même où j'ai pris la bay'a avec le Cheikh Sidi Mohamed Fawzi Kalkali, j'ai eu une vision, pendant que j'étais en train de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, j'ai eu une vision où j'étais avec le Cheikh Sidi Mohamed Fawzi Kalkali. Et en fait, on était dans une grande salle où il y avait des statues, etc. Et il m'a dit, ici, c'est ton cœur. Et lui, il marchait, avec son bâton et il cassait les statues. Et en fait, il était en train de me dire qu'il était là pour casser le shirk, l'association subtile, ces divinités qui sont dans ton cœur dont tu n'as même pas conscience. Et en fait, tu te rends compte qu'à travers tout ton cheminement, par la suite, tout ce que tu vis t'amène à cela. C'est-à-dire que même parfois, tu vas tomber, mais cette descente-là, elle n'a de but que ton élévation. Je vais vous donner un exemple concret. Dans le cheminement, et plein de disciples peuvent en témoigner, lorsque on juge des gens, lorsqu'on juge ne serait-ce que par la pensée, c'est-à-dire qu'on regarde cette personne, inconsciemment dans notre cœur, on l'a méprisée. Et généralement, dans l'instant qui suit ou dans les moments qui vont suivre, on va vivre exactement son état. Je vous donne un exemple concret. Il se peut qu'une personne qui a vécu toute sa vie en étant préservée par la grâce d'Allah,
n'a pas conscience que s'il est préservé, c'est vraiment par la miséricorde d'Allah. Peut-être qu'il le dit avec sa langue. Comment ça va se manifester? Le fait que, justement, il n'a pas réalisé que ça vient d'Allah, le fait qu'il rabaisse des gens qui sont tombés dans ces épreuves-là. Il les prend de haut et il les méprise et ainsi de suite. Le fait de les mépriser, le fait de les prendre de haut, etc., c'est comme si tu disais, moi, je peux me permettre de les prendre de haut parce que je sais que je ne suis pas comme ça. Mais si tu dis cela, tu es en train de dire, Ya Allah, je sais qu'en moi, il n'y a pas ça, je sais que jamais je ferai ça, alors qu'il n'y a que Allah qui sait ce qu'il y a en toi. Et dès lors que tu as une nefs, en réalité, la nefs, sa base, c'est l'injustice, c'est toutes ces maladies-là. Et le bien, il vient d'Allah. Allah, il le dit dans le Coran. Ce qui nous touche de mal, ça vient de notre nefs. Et ce qui nous touche de bien, ça vient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même Youssouf, alayhi salam, lui-même l'a dit, lorsqu'il s'est innocenté, il a dit, je n'innocente pas ma nefs. Inna nefs, car quoi la nefs appelle au mal? Illa man rahima rabbih. Excepté à qui Allah fait miséricorde. C'est-à-dire la base de la nefs, c'est que la nefs, elle appelle au mal. Mais tant que tu n'as pas connu ces facettes en toi, tu n'as pas connu ta nefs, à quel point tu es un faqir ilallah, à quel point tu es un indigent envers Allah, à quel point tu as besoin d'Allah, à quel point tu n'as aucun bien, et que tout le bien vient d'Allah, eh bien il se peut que durant plusieurs années de ta vie, tu te pensais comme quelqu'un de bien, comme si toutes ces choses-là venaient de toi. Même si avec ta langue, tu disais non, non, alhamdoulilah, c'est la grâce d'Allah. Et bien dans ces choses subtiles, le cheminement, vu que tu dois réaliser l'unicité, tu dois réaliser que tu n'es rien, tu dois réaliser ton inexistence et que le bien tout entier appartient à Allah, c'est pas, oui, on dit, on met sur Dieu, Allah, il va te faire plonger dans les péchés. Non, Allah va lever sa rahma et il va te laisser avec ta nefs. Et le mal va pas venir d'Allah, il va venir de toi, de ta réalité. Et à travers cette descente et à travers ces réalités ténébreuses, et oui, jusqu'à aujourd'hui, je découvre des réalités constantes en moi, de choses que avant je jugeais les gens. Comment lui il peut faire ça? Comment lui? Je vais être éprouvé. Je vais connaître cette réalité ténébreuse et je vais comprendre à quel point j'ai besoin d'Allah. Je vais comprendre à quel point tout cela venait d'Allah. Et ça a quoi comme conséquence? Ça a comme conséquence que tu vas élever les autres. Tu vas leur trouver des excuses. Même celui qui t'insulte, même celui qui te méprise, même lui, au fond de ton cœur, tu sais qu'en réalité, tu ne ressens pas de haine envers lui. Bien au contraire, tu as que de l'affection envers lui. Parce que tu sais qu'à tout moment, tu peux être à sa place. Même si la sharia t'implique que tu dois, par exemple, condamner le blâmable, ainsi de suite, tu le fais par obéissance envers Allah. Mais dans ton cœur, tu es complètement conscient et pleinement conscient qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que la seule chose, c'est qu'à ce moment-là, toi, tu as été préservé par la grâce d'Allah, mais tu n'es pas mieux que lui. Tu n'es pas mieux que tous ces gens qui ont été éprouvés. Tu es conscient que ce bien, cette préservation vient d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Cheikh Sidi Mohamed Fawzi al-Kalkali il dit que l'ensemble des fondements de son cheminement sont réunis dans Istahqir nafsak, donc avilis ton ego, wa'azzim ghayrak, et donne de l'immensification à autre que toi. Tout ce que Allah il a créé, vois la beauté de Dieu derrière, vois la lumière de Dieu avant de voir l'image dont toi-même l'image, tu ne la regardes pas du bon œil. Et c'est ça qui te voile d'Allah Azza wa Jal. Mais à travers ce cheminement, à travers le cheminement auprès du Cheikh Sidi Mohamed Fawzi Kalkali, tu peaufines. Il se peut que parfois des descentes vont plus t'apporter. Et attention, on n'encourage pas les descentes dans la nefs. Mais lorsqu'une personne dans son cœur se croit associée avec Allah dans le bien, Allah subhanahu wa ta'ala va laisser cette personne avec sa réalité. Mais ici, en tout cas, dans un cheminement spirituel, et c'est là le but de l'ordre d'Allah, Iqra, lis par le nom de ton Seigneur, c'est quoi? C'est le fait de lire chaque chose de l'existence par le nom de Dieu. Et comprendre à chaque fois, chaque événement de ta vie avec le tawhid, avec l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et tu comprends qu'en réalité, tout ce que même tous les gens à travers l'histoire, les grands prophètes et messagers, lorsque en apparence tu vois des versets ou des hadiths, etc., qui pourraient te faire penser, attends, mais le prophète, quoi, Adam, il a désobéi et tout. En fait, tu comprends que
la réalité de ces choses-là, c'était que des élévations. En apparence, ça peut paraître comme une descente, mais à travers ces descentes, il obtient quelque chose de plus grand. Et la nature de ces choses-là, c'était nécessaire pour les ramener dans des choses encore plus grandes dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, en tout cas, ça c'était la petite parenthèse. Je voulais bien appuyer sur ce point-là parce que euh, je sais que beaucoup de personnes le vivent dans le cheminement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont prendre une personne de haut, juger une personne qui est éprouvée par telle chose, eh ben ils vont goûter à cette réalité, de cette maladie qui est en eux-mêmes, afin qu'ils comprennent que la préservation vient d'Allah, que le bien vient d'Allah. Et alors, le disciple, il doit faire attention à même dans ses pensées ne pas juger la création de Dieu. Toujours souhaiter le bien aux gens, avoir de l'affection. Et en fait, alors qu'au tout début, il y a des années, quand toi, tu étais en apparence dans des adorations, tu étais rempli d'orgueil, tu étais rempli de mépris. Quand tu voyais quelqu'un qui faisait pas telle adoration, tu le méprisais. Comment il peut faire ça? Comment il peut faire ceci? Maintenant, tu as de l'affection et tu as de la peine. Et la première des choses que tu vois quand tu vois une personne qui est éprouvée par un péché dans lequel tu n'es pas, c'est Ya Rabbi, préserve-moi et facilite-lui. Ya Rabbi, facilite-lui. Ya Rabbi, donne-lui davantage, etc. Et tu lui trouves des excuses. Et toi, tu as peur qu'Allah Azzawajal te lève cette miséricorde, cette préservation qu'il t'a donnée. Et c'est comme ça que subtilement, eh ben, ce cœur, il se peaufine. Donc, effectivement, alhamdoulilah, on a vu, Allah Azzawajal nous a permis de voir toutes ces ténèbres qui sont en nous, toute cette pauvreté en Dieu, à quel point on a toutes ces maladies qu'on pensait, qu'on se prenait de haut. On a découvert dans nos cœurs toutes ces choses-là. Et on a compris que toutes ces années, si on était préservé, c'était que par la grâce d'Allah. Et une fois que l'être humain, eh ben, il renvoie le bien à Allah, eh ben, Allah, il le rhabille de la foi. Il va lui faciliter. Et dès que le cœur il vacille, dès que le cœur, parce qu'Allah il l'a habillé, il croit peut-être qu'il est redevenu quelque chose, et ben Allah il lève pour que tu ne persistes pas dans ce shirk subtil, dans cette association subtile. Et aussi, en plus de cette sagesse-là qu'on a parlé de istahqir nafsak wa 'azzim ghayrak, que tu dois appliquer, rabaisse ton ego, élève autrui, bon gré ou mal gré, il y a quelque chose d'autre qui est vraiment grandiose dans cette tariqa qu'on apprend. Et franchement, quand tu es un être humain, tu te rends pas compte, mais tu mets des années et des années à comprendre cela. Même si des fois tu peux en parler brièvement, facilement avec ta bouche, mais dans ta vie, tu vois généralement par ton prisme. Tout ce que tu vois, tu le vois par ta vérité. Tout ce que tu considères être logique, juste, vrai, c'est ta logique, ta vérité, ainsi de suite. D'accord? Et en fait, tu mets du temps à comprendre que chacun a sa vérité, chacun a son prisme. Bien sûr, ça ne justifie pas, oui, chacun est dans le haqq, chacun est agréé par Dieu. Non, comprenez bien mes propos. Mais chacun est la suite, enfin, est le résultat plutôt d'une suite d'événements qui lui a fait vivre X et X choses pour arriver à telle chose. Et subhanallah, dans le cheminement, en fait, et d'ailleurs d'autres shuyukh, même de la silsila, on parle dans leur biographie, où ils ont été amenés à vivre, comme Mawla al-Arabi al-Darqawi il en parle par exemple, où ils ont été amenés à vivre, même et à comprendre les prismes des gens qui sont considérés comme mécréants dans le Coran. C'est-à-dire les arguments, ils voyaient que les arguments, les versets où Allah Azza wa Jal reprenait les propos des gens de Quraysh, ainsi de suite, etc., ils sentaient qu'ils vivaient les mêmes états qu'eux intérieurement. Même si en apparence, tu le voyais, il était très assidu, ainsi de suite, eh ben, il passait par des états et par des étapes dans son cheminement. Et c'est ça, dans le cheminement, c'est pas des étapes où tu es, ouais, c'est bon, je quitte l'islam ou je suis un kéfir. Non, il comprend des choses profondes dans sa relation avec Allah, même dans cela. Et il comprend toutes ces réalités du Coran. Parce que la réalité du Coran, dedans, il y a le Jamal, il y a le Jalal, il y a des choses qui s'opposent. Et c'est dans la réunification et dans la réalisation des opposés que tu comprends que Allah Azza wa Jalla est au-dessus de ces opposés-là. Parce qu'Allah, il réunit les opposés. Mais pour comprendre à quel point Allah, il est dans un tanzih absolu, il est dans une transcendance sans limite, il faut que tu comprends à travers le tashbih, à travers le tashbih. Bon, ça mérite une vidéo complète, mais ce que je voulais dire ici, c'était simplement que la talaqa te fait comprendre, t'élargit ton intellect et que tu comprends chaque point de vue. Et que même des gens où tu es en total, entre guillemets,
opposition, ainsi de suite, ben en fait, tu comprends parfaitement son point de vue. Tu comprends pourquoi lui, à ce moment-là, c'est sa vérité, pourquoi il y pense et pourquoi il y croit. Bien sûr, je le répète, ça ne veut pas dire que ça justifie ce qu'il dit ou que c'est valable auprès de Dieu et tout. Mais, en fait, tu commences à comprendre que chacun, tu commences à prendre du recul, tu commences à comprendre que c'est pas blanc ou noir. Et attention aussi, je dis pas que tu vas pour connaître Dieu ou pour être un grand alif, tu dois passer par tous les péchés ou je ne sais quoi, pas du tout. Mais tu vas vivre des choses qui vont te faire comprendre les points de vue de ces gens, tu vas comprendre ces gens qui étaient dans... En fait, tu vas comprendre même la grandeur. Aliou, quand Allah Azzawajal, il a créé le kéfir, qu'est-ce que Allah il a exprimé comme réalité grandiose dans son unicité. Parce que Allah Azzawajal n'a rien créé en vain. Tout ce qu'il a créé dans les sept cieux et dans les sept terres, et ce qu'il y a entre eux, etc., tout témoigne de l'unicité d'Allah. Tout sans aucune exception. Et bien dans ce cheminement, tu comprends à quel point Allah Azzawajal s'est manifesté, à quel point il a manifesté sa grandeur en créant toutes ces choses qui, de premier abord, souvent peuvent nous choquer ou quoi, que ce soit le kufr, la mécréance, que ce soit l'enfer, toutes ces choses-là, tu comprends où est la beauté et la grandeur d'Allah Azzawajal à travers toutes ces créatures par lesquelles Allah Azzawajal s'est manifesté. On parlait pendant 12 minutes là d'un point qui était lié au fait de rabaisser son ego, ainsi de suite, parce que tout est réuni dans cet adage-là, mais il y a plein de choses, Walillah ilhamd, Allah il est témoin, qu'on a vécu auprès du shir. Quand je dis on, je parle de moi et les disciples qui aussi, dont ça fait plusieurs années. Déjà, le simple fait qu'on est dans une époque où les gens débattent toute la journée sur les réseaux sociaux. Ça, c'est... Non, regarde dans ce livre-là, cette chose n'est pas authentique. Non, ceci, cela. Et ils débattent et certains apostasient et certains d'autres, après avoir apostasié, ils veulent combattre l'islam du matin au soir pour essayer de ramener des gens avec eux parce qu'en réalité, ils ont tout perdu, ils ont perdu la foi. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent ramener des gens avec eux. Et tous ces gens-là, ils débattent, ils font des lives sur l'islam et tout. Et alhamdoulilah, dans cette époque de confusion où plein de gens ne comprennent pas, eh ben, le cheminement spirituel, ça te permet d'avoir une foi qui est basée sur l'expérimentation. Tu as vu, tu as vécu, et ce qu'on a vu dans ce cheminement par Allah, seul Allah est témoin, alhamdoulilah, ça nous donne une sérénité, ça nous donne un apaisement, loin de tous ces débats. Parce que même si on peut participer, essayer d'aider, etc., essayer d'apporter notre pièce, en réalité, on a trouvé un trésor au-delà de toutes ces choses-là qui nous a permis d'atteindre un apaisement dans notre foi avec Dieu. Maintenant, la deuxième partie, c'est malgré la catastrophe que je suis. Et je dis pas ça par modestie devant vous. Oh, je suis... Non, wallahi, je le pense sérieux, que je suis une catastrophe, que je suis bien loin de représenter euh, un bon disciple ou quoi. Non. Mais malgré tout ça, Allah Azzawajal m'a permis de voir Sidi Cheikh Mohamed Fazek El-Kari, de voyager avec lui, de voir des gens très proches de lui, dont son père, que j'ai aussi accompagné lorsqu'il venait en France, ainsi de suite. Et alhamdoulilah, je n'ai vu en eux que du bien. Le père de Sidi Cheikh que j'accompagnais, qui est le fils de Maulid Tahir, c'était un homme, jusqu'à aujourd'hui, hein, malgré qu'il est âgé et malade, c'est un homme très pudique, ne va jamais se plaindre, jamais de la vie. Et il se lève pour le qiyam, il se lève pour chacune des prières, il essaie de les faire toutes à la mosquée. Il tient le tarawih, malgré ses maladies, il ne se plaint jamais. Il fait constamment du dhikr, constamment évoquer Allah Azzawajal, constamment à parler en bien des awliya, à nous évoquer toutes ces histoires. Et s'il ne nous parle pas de Mawlid Tahir, eh bien, il va évoquer Allah Azzawajal avec sa subha. Et ce qu'on a vu auprès du shirk Sidi Mohamed Fawzi El-Kalkali, on a vu l'image, en fait toute notre vie. On a, alhamdoulilah, on a même pris par chaîne de transmission Al-Shama'il Al-Muhammadiyya, toutes ces choses-là. On a vu le prophète Ali Salam à travers des écrits. Et à chaque fois, l'image qu'on se faisait de cet homme-là, du prophète Mohammed Ali Salam, eh ben, on n'a jamais vu un être humain qui était le plus proche de cette copie que le Cheikh Sidi Mohamed Fawzi Al-Kalkali. Wallahi, de ce qu'on a vu de nos propres yeux, de ce qu'on a vu, subhanallah, je l'ai vu parfois. Et pourtant, dans ces moments-là, par exemple, je n'avais pas beaucoup dormi. Il était encore réveillé à évoquer Allah. On est parti un peu se reposer. Et quand on s'est réveillé pour le qiyam, le shir était encore en train d'évoquer Allah Azzawajal. On a voyagé avec lui.
ce n'était que le dhikr qui sortait de sa bouche. Ou alors, il aidait des gens, il répondait à des gens, à leurs problèmes, ainsi de suite. Et tellement on était choqués parce qu'on voyait le shir qui n'était pas saoulé d'aider des gens qui venaient raconter tous leurs problèmes. Et à chacun, il donnait l'intention qu'il aurait donnée, comme si c'était la seule personne de la journée qui venait le déranger. Oui, salam alaikum, c'est dit shir. Et le shir, il était là, soucieux, et il faisait des doigts après avoir terminé de parler avec cette personne, il faisait des doigts pour cette personne, on le voyait faire des doigts avec les larmes qui coulaient. Et à un moment, tellement j'étais choqué, je lui ai dit, Sidi Chir, mais comment tu fais pour avoir cette énergie? Parce qu'il a des disciples de Syrie, d'Arabie Saoudite, du Pérou, du Pakistan, tous qui peut-être se disent, le Chir, il a le temps, quoi. Et voilà, il reçoit, il aide des problèmes de famille, des problèmes de ceci, des problèmes avec mon mari, ça, avec ma femme, ça. Et lui, il parle comme un père bienveillant avec amour. Et il m'avait dit, lorsque une chose tu l'aimes, c'est facile pour toi. Lorsque tu aimes aider les gens, bah, ça sera facile de te mettre à ta disposition pour aider les gens. Et wallahi, on l'a accompagné. On l'a vu des gens par adab, parce que c'est dans les livres de adab, lorsque tu rencontres le shir, tu lui offres un cadeau, etc. On a vu le shir, après avoir tout réuni, distribuer ces gens à des pauvres. Il s'arrêtait, personne ne le voyait. Ah là, bon, moi je conduisais, je le conduisais. Et il distribuait aux pauvres ces cadeaux-là. Et il rentrait sans rien dans sa poche. Et quand on est avec lui et que à chaque fois qu'il faisait des achats, c'était pour des gens de sa famille, pour offrir à tel voisin. Et quand une fois, on a voulu faire plaisir à ses enfants parce que on savait qu'il avait acheté des choses pour ses enfants qu'on a voulu payer, il a dit, déjà qu'il nous a interdit, mais il a dit, si tu essayes une prochaine fois, bah, je comprendrai que je ne pourrai plus aller dans les magasins avec toi. Parce que il ne voulait pas, entre guillemets, que mon argent serve à cela. En gros, si je sais que tu vas venir avec moi et tu vas payer, bah, je vais plus dans les magasins avec toi. J'accepte plus que tu m'accompagnes. Wallahi, ce que je vous dis, c'est la vérité, les frères. Et on entend plein de gens, par exemple, qui vont dire, je vous donne un truc, une histoire magnifique. À un moment, j'étais parti dans le bureau voir le shir. Et le shir est en train de faire ce qu'on appelle les tarasim. Les tarasim. Et subhanallah, il y avait une personne qui m'avait posé une question, etc., par rapport à ça, et qui m'avait demandé de dire au shir. Et le shir, donc, il avait plein de tarasim faits, et il est en train d'en faire. Et il me répond, hein, etc. La personne qui était un peu confuse, parce qu'elle avait entendu des on-dit et tout, le cher m'a dit, tiens, prends-les tous, tout ce que j'ai fait maintenant, lis-les tous. Et uqsimu billah, je témoigne devant Allah de ce que j'ai lu. La première chose que j'ai lu, c'était A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc je cherche protection auprès d'Allah Azzawajal contre le shaitan et la basmala, c'est-à-dire au nom d'Allah, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Puis il y avait des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille et ses compagnons. Puis il y avait écrit, on demande à Allah Azzawajal, par son nom immense, de manifester son nom Ash-Shafi, donc celui qui guérit, sur tel serviteur. Et juste en bas, il y avait Allah, 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 écrit un certain nombre de fois, comme vous les voyez dans les talasim de Mohammed al-Ghazali, etc., le cadre, et il n'y avait qu'un seul nom, c'était le nom d'Allah. Et juste en bas, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et tout ce que j'ai regardé, c'était la même chose. La seule chose qui changeait, c'était le nom de la personne. Et ça, bien sûr, c'est connu auprès des élèves qu'ils faisaient cela aussi pour leurs enfants, ainsi de suite. Des tarasim avec des versets du Coran, des doigts, ainsi de suite. Et ça, on l'a vu, on était devant le shir et j'étais pas tout seul. J'étais pas tout seul. Et walilah alhamd. Et il y a d'autres personnes qui n'ont jamais pris de la main du shir, ne serait-ce que un parmi les tarasim ou quoi, et colporte ou quoi. Le mieux, c'est toujours de se préserver. En plus, quand ce shir-là entend que des gens l'accusent de ceci, cela, de sorcellerie avec ses tarasim, ainsi de suite, il fait des doigts pour ces gens-là. Et, wallahi, je terminerai par ça, le shir, lui, est toujours dans la même rectitude. Nous, les disciples, un jour on est comme ça, un jour Allah nous donne un peu, walillah alhamd, on zigzag. Le shir, lui, toujours, malgré les années, avec le mushaf, il lit la parole d'Allah Azza wa Jal, avec sa subha, il évoque Allah le matin, il est dans son bureau au service des gens. Il évoque Allah par la suite, il fait son Coran.
du, du Asr jusqu'au Maghreb, il répond aux questions des gens du monde entier tous les jours. Des fois, ça dure 2 heures et demie, 3 heures sans se fatiguer. Et même lorsqu'il voyage, c'est parce que des gens lui demandent, s'il te plaît, Sidi Chir, est-ce que tu peux venir nous rendre visite? C'est des gens qui l'invitent. C'est pas, faut pas croire que le shir est là, il part en vacances. Non, tout ce que vous voyez, c'est des disciples qui invitent le shir. Et quand le shir vient, c'est eux qui font un programme pour le shir. C'est eux qui veulent que le shir fasse telle activité, va avec eux sur tel bateau. Le shir, il est là, bismillah, il suit ses disciples. Il accepte, comme c'est le devoir du croyant de répondre à l'invitation du musulman. Et voilà, sinon lui, toute sa vie, c'est il y a pas mieux pour lui qu'être à la zawiya avec le mushaf, avec le Coran. Il n'y a pas mieux pour lui qu'être avec sa subha, faire l'istighfar, évoquer Allah Azza wa Jal. Et bon, il y a d'autres personnes, de toute façon, vous pouvez voir sur Internet, qui témoignent du shir, des gens qui sont très proches, ses frères, ainsi de suite, beaucoup plus proches que n'importe qui d'entre nous. Et je terminerai, mes frères et sœurs, par vous rappeler de ne pas oublier les musulmans sur terre qui sont éprouvés, et plus particulièrement Gaza. Vous savez ce qui se passe à Rafah, à Gaza, ainsi de suite. Ne les oubliez pas dans vos invocations. Qu'Allah Azza wa Jal nous permet d'être meilleurs, afin que par cette amélioration spirituelle, nous soyons, Inch'Allah, une cause de khair pour l'humanité tout entière. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège.